Institut Panos réalise une série d'émissions pour permettre public la comprendre plus bien politique publique alternative avec budget programme Observatoire pour institutionnalisation démocratie OCID proposé. Dans le cadre de série dialogue ça, n'a chita parler avec experts dans sciences politiques, fiscalité et économie qui te collaboré dans le cadre d'élaboration de documents. Honneur respect pour tous les amis auditeurs auditrices nous yo, si ak un pile qui content m'a présenté nous jodi a 3e ak dernier numéro dialogue sous politique publique pour justice économique, une série 3 émissions Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie qui c'est un consortium qui regroupe initiative société civile jury média ak centre écuménique droit moun ak Panos réalisé pour présenter 3 gros outils pour intervention l'État aussi de proposer société haïtienne sous forme politique publique alternative. C'est avec collaboration 5 experts dans sciences politiques, sciences économiques, fiscalité et finances publiques aussi drivé préparer document politique publique alternative ça yo dans cadre deuxième phase projet pilote initiative de contrôle citoyen de l'action publique en Haïti qui te joint support financier National Endowment for Democracy pour 3e numéro dialogue sur politique publique pour justice économique là. Nous pral parler essentiellement sous budget programme alternatif aussi proposé. Pour ti bat bouche ça, nous recevoir des invités. Dans un premier temps, Moïse Galilée Chéri, économiste et puis expert dans finance publique et spécialiste tout sur question budget programme qui te collaboré avec OCID dans production d'outils politiques publics ça. Dans un deuxième temps, nous recevoir Abdonel Doudou, un membre comité pilotage OCID. Avec lui, nous pral parler sous plaidoyer OCID compte mener pour faire adopter politique alternative ça yo avec l'autre stratégie OCID décidé déployer pour aider population haïtienne. Moment arrivé pour nous recevoir monsieur Chéri, nous fait le temps en pile. Bonjour monsieur Chéri. Bonjour madame Jelina et Pierre-Louis. Merci de m'avoir invité à cette réunion pour que nous allons parler sur le budget programme alternatif. C'est un plaisir pour nous recevoir. Pour nous commencer, d'emblée dans le sujet, dis-nous qui ça un budget programmier. Dis-nous tout, qui différence entre un budget programme et un budget l'État haïtien habitué fait yo. Bon, avant que nous répondions à la question ça, donc permettez-moi que moi parler de loi qui parlait de budget programme. Donc la date qui était 4 mai 2016, le Parlement haïtien s'est décidé de capable et pays ou TISA qui est les lois sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Loi ça lui-même été publiée par le pouvoir exécutif là le 1er février 2017. Maintenant, qui ça est un budget programme qui est? Un budget programme, c'est un budget qui est axé sur résultat. C'est un budget programme, c'est un budget pour dire que à chaque centime qui entre dans la caisse de l'État, eh bien, on va faire plus de bagarre avec. C'est un budget qui visait aussi performance. C'est-à-dire, autrefois, les politiques publiques, ils étaient en fait sur une base de performance qui ont objectif. Mais le budget programme, c'est un budget qui est axé sur résultat, c'est un budget qui est axé sur objectif, c'est un budget qui permet à ce qu'on soit capable de prendre en compte planification et budget. Ça permet à ce qu'il y ait une meilleure articulation entre planification et budget. Donc, c'est un budget qui est visé pour lutter contre la pauvreté et changer les conditions de vie population. Maintenant, qui ça, le budget traditionnel là? Le budget traditionnel là, c'est un budget pour dire que l'État nous dit rentrer comme et puis les dépenses. C'est-à-dire que le budget axé sur moyen. Donc, budget programme. Il faut rester même entre le budget programme. Et autrefois, dans le budget moyen, comment vous allouez comme à institutions dépensières? Eh bien, si vous regardez sous capacité d'absorption, quantité comme vous bail et à institutions dépensières. Mais quand il y a là avec le budget programme, non, il ne faut pas regarder sous quantité, il faut pas regarder sous quantité comme que institutions dépensières dépensées, mais il faut regarder sous capacité institutions pour atteindre l'objectif qui est fixé. Ça fait nous dire budget programme, c'est un budget par objectif, c'est un budget qui est axé sur résultat. Donc, si que vous
pas atteint le résultat, normalement, vous considérez comme une institution qui pas performante. Et maintenant, est-ce que vous avez une différence dans le budget programme avec le budget programme alternatif? Est-ce que nous avons fait une mise au point sur ça? Normalement, pas gain on différence. Sauf sur la différence est au niveau de la forme de présentation. Parce que le budget programme, c'est un budget axé sur les résultats. Alors que le budget et programme alternatif, c'est un budget qui est axé sur des politiques publiques qui sont beaucoup plus crédibles, qui sont beaucoup plus pertinentes, mais c'est des politiques publiques qui sont sorties à partir de aspirations, à partir de besoins exprimés par l'ensemble des citoyens de la nation. Donc, c'est ça la différence. Son budget programme alternatif, c'est une proposition alternative qui ne fait pas aussi, pour que les politiques publiques soient beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus crédibles pour permettre à ce que nous gagnions de meilleurs résultats. Tout à l'heure, dans le commencement de l'émission, où tu es frôlé, mais nous avons possibilité pour aller davantage sur point ça. Parlez-nous un petit crasse sur avantage et inconvénient d'un budget programme alternatif gagné. D'accord. Et avantage et inconvénient. Allons commencer par inconvénient. Inconvénient, c'est que le budget programme alternatif là, il demande plus rigueur, il demande plus de temps pour préparation budget. Et il demande aussi plus de discussion plus élargie. Hein? Donc, c'est inconvénient. Mais avantage, c'est que le budget programme alternatif là, livre à ce que les citoyens sont capables de connaître sur chaque centime que l'État lui-même prend sous forme de taxes, qui ne savent pas le faire avec centime ça. Donc, l'IBA est plus transparent, c'est-à-dire plus réduction de comptes. L'IBA est un avantage, c'est l'IBA est plus régularité, c'est-à-dire dans le cadre du budget programme, c'est que l'institution bancaire, ils doivent préparer dès le mois de septembre et ils ont plein d'engagement de dépenses et ils ont plein de passation de marché. Comme ça, les citoyens sont capables de connaître tout projet qui va exécuter, eh bien, qui est projet à relier, qui est qui va exécuter le projet et qui dépense les va le faire et qui monte des dépenses là. Donc, en termes d'avantages, l'IBA a aussi plus responsabilité et envers les gestionnaires des finances publiques. C'est-à-dire que autrefois, lorsque un gestionnaire des finances publiques les a dépensé, ou bien il était dépensé en fonction de ça qui gagne, sans tenir compte de l'aspect efficacité. Maintenant, il y a un avantage qui est clé en termes de budget programme alternatif là, c'est que faut que nous capables acteurs qui peuvent participer dans le contrôle et gestion finance publique là, ils ne peuvent pas tenir compte simplement de l'aspect et conformité et régularité du dossier, mais la tenir compte aussi est-ce que politique publique yo ba résultat yo efficace. Est-ce que politique publique yo gain effet, yo gain impact. Donc les acteurs de contrôle yo pral et ont plus grande responsabilité et le Parlement aussi comme un acteur du contrôle, donc il va gagner plus grande responsabilité comme aussi bien la Cour suprême des comptes. Donc c'est en termes d'avantages. Donc il fait à ce que les bons ont plus grande prévisibilité sur le budget. N'oubliez pas que le budget programme, c'est un budget pour dire que l'État lui-même fait préparer le budget à non logique 3 ans, sur 3 ans, mais l'exécuter le budget à chaque année. L'exécuter le budget à chaque année. Donc, les d'abord, ils ont prévisibilité sur le budget. Donc, le budget programme, non, comment ils ont préparé l'articulation? C'est que, ou bien programme qui désagrégé en action et action désagrégée en activité. Donc, jusqu'à arriver au niveau tâche. Donc, c'est un grand avantage, c'est que le budget programme alternatif là, permet à ce qu'il y ait un meilleur contrôle, un meilleur suivi, une meilleure transparence pour les citoyens, pour la population en général. Est-ce qu'on présente nous le principal élément qui compose le budget programme alternatif
aussi proposé. D'accord. Dans le cadre de proposition de budget programme alternatif et que aussi est proposé, nous avons dit que c'est des présentations en forme de cadre logique. Dans le cadre logique, ça, il y a là-dedans des missions, des programmes et des actions. Aussi proposé, et dans le cadre du document, ça, il y a là-dedans 2 politiques publiques. Et pour les politiques publiques, là, c'est politique publique et industrielle et création d'emplois. Et deuxième politique publique, là, il y a là-dedans et politique fiscale et commerciale équilibrée. Dans la première politique publique et industrielle et création d'emplois, il y a là-dedans 8 programmes. Il y a là 8 programmes. Dans 8 programmes, il y a un programme qui est le programme administration générale ou bien programme de soutien. L'autre, ces programmes-là, c'est des programmes opérationnels. C'est des programmes opérationnels qui sont des politiques publiques qui y a su. Dans le deuxième politique publique que aussi proposé, c'est politique publique en termes de fiscalité et commerciale. Là, où il y a là-dedans 4 programmes, un programme d'administration générale et 3 programmes opérationnels. Ensuite, où il y a, dans le cadre logique, où il y a les indicateurs de performance. C'est-à-dire que les acteurs de gestion, les organisations de la société civile, il y a bien possibilité pour être capable de suivre et indicateurs qui ont atteint. C'est-à-dire que si vous identifiez à travers un programme, il y a dans plusieurs actions, vous êtes capable de suivre est-ce que l'action ça lui-même atteint ou n'est pas atteint. Il y a aussi une autre colonne qui est très importante, qui c'est les hypothèses et risques. Donc, les hypothèses, les conditions qui doivent réunir pour que l'action soit capable de réaliser. Les risques, ce sont des dangers, des facteurs qui sont capables d'influencer, qui peuvent empêcher que l'action soit réalisée. Il y a là-dedans aussi le budget. C'est-à-dire une colonne du budget qui fait une proposition de montant et qui doit être disponible pour que politique soit capable de mettre en œuvre. Et il fait référence aussi dans le cadre logique là, qui est acteur qui est responsable, qui est principal responsable pour la mise en œuvre de ce budget programme alternatif. Donc voilà la configuration de ce budget programme, de proposition de budget programme alternatif. Qui est la population qui a coûté là, capable d'espérer comme changement dans le fonctionnement de l'État si l'État arrive à adopter le budget programme ça, aussi de proposer et puis appliquer dans 3 à 5 l'année qui vient là. La population qui a espéré en petit bagage. Par exemple, la question de réduction de compte. Et autrefois, la question de réduction de compte, les contrôleurs, les acteurs de contrôle, ils mettaient accent sur l'aspect conformité et régularité des dépenses. Mais maintenant, ils viennent tenir compte de l'aspect efficacité des impacts et effets. Donc, comme la mission principale de l'État, c'est de contribuer pour améliorer le bien-être des citoyens, donc population capable d'espérer à travers chaque centime qui est collecté à travers le budget, eh bien, et l'État haïtien, ou bien les responsables de gestion, il y a capable de faire plus d'argent avec. Ça, c'est le premier grand avantage. Donc, il a espéré qu'il y a bien plus d'argent. Deuxième grand avantage qui a gagné dans la proposition, c'est que c'est qu'il est adopté. Eh bien, la population est capable d'espérer que le problème qui est présenté, eh bien, le problème, ça lui-même, il ne peut pas agir pour lui de façon spontanée, mais à gagner une meilleure approche de planification. Donc, c'est-à-dire qu'autrefois, il y a une base moins importante dans l'aspect planification du pays, mais avec le budget programme, il y a une meilleure articulation en matière de développement. Donc, l'autre avantage qui gagne, c'est en matière de transparence. Donc, le budget programme, lui, demandé nécessairement pour que acteurs soient capables de communiquer avec les citoyens et présenter le budget sous une forme simplifiée pour que les citoyens soient capables de comprendre qui est le budget, qui utilité le budget. Donc, les citoyens sont capables de viser, grosso modo, un changement de conditions de vie à travers le budget. Parce que si il y a
bagaille, une déviation dans le budget, eh bien, il y a capable de ouais. Autre point qui est très important, on a profité des émissions pour le dire. Autrefois, l'État lui-même a acheté des biens à travers le budget. Par exemple, l'État a acheté voiture, l'État a loué caille, ou bien la force du caille, etc. Eh bien, chaque institution a acheté catégorie de BSAO en fonction des montants différents. Des montants différents. Mais avec le budget programme, il y a un outil qui est très important, et parce qu'il est très important pour les citoyens, qui est le matériel de prix ou bien terme référentiel de prix. C'est-à-dire que chaque bien que l'État a acheté a bien un prix qui est le prix plancher et le prix plafond. C'est-à-dire qu'on couchette de prix, eh bien, et décideurs, les acheter bien, ils ne sont pas capables de faire surfacturation, mais ils sont capables de faire un prix qui est juste. Mais dans ce cas, et bien qui a acheté pour capable à ce que politique publique est capable d'implémenter, eh bien, on va acheter et avec le même ressource que l'État a rentré, il est capable d'acheter plus bien. Donc, il est capable de faire plus de bagailles qui au profit des citoyens. Voilà un peu des grands avantages que les citoyens sont capables de bénéficier à travers le budget programme alternatif. Mais, quelles conditions qui t'a de réunir pour ce budget programme venir en réalité dans le pays d'Haïti? Bon, il y a un peu de conditions. Première condition, il faut qu'il y ait une stabilité politique, stabilité économique, parce que quand on parle de budget programme, donc c'est une prévision pluriannuelle. Donc, si on fait une prévision, il faut une prévision réaliste. Donc, il faut une stabilité économique. Il faut une stabilité politique. Il faut un leadership politique fort. Parce que, étant donné que le budget programme dans lui-même, c'est un nouveau mode de gestion des finances publiques, c'est un bagage qui demande en pile rigueur, en pile discipline. Donc, il faut qu'il y ait une stabilité au niveau politique et un leadership politique très fort. Ça, c'est la première condition qui doit réunir. Deuxième condition qui doit réunir, étant donné que le budget programme, l'Elivini, loi a été votée en 4 mai 2016 et publiée pour 1er février 2017, eh bien, instrument juridique actuel, il n'y a pas de cadre à la loi. Donc, il faut qu'il y ait une réforme qui fait au niveau de l'arsenal juridique des finances publiques. Donc, c'est-à-dire, de façon plus concrète, il faut qu'il y ait révisé la loi organique de toute institution publique dans l'État, parce que nous ne parlons pas de faire développement son logique de moyens forts, son logique de résultats. Et il y a un acteur qui est très important qui vient entrer dans le budget programme, qui est le responsable de programme, qui a une grande responsabilité. Eh bien, il faut que vous modifiez la loi organique pour que vous soyez capable et à ce que lui adapter par rapport au budget programme. Il faut aussi réviser la loi MERLA, qui est le décret qui est organisé, qui administre l'administration publique là. Il faut réviser d'abord, ensuite, réviser les lois organiques des institutions. Il faut que tout, comme c'est une nouvelle approche, et c'est un budget par objectif qui demande beaucoup de précision, qui demande de capacité, il faut gagner une quantité de monde qui travaille dans l'État qui forment. Il faut former l'ensemble des états de l'administration publique. Donc, pour que capable à ce que vous capable de mieux préparer et outils ça ou bien budget programme vous capable à ce que les capable bien et fait escompter ou impact escompté sur la population. En plus de ça, comme c'est une nouvelle approche de gestion, il faut que vous mettez en place des outils. En pile outils que vous mettez en place. Par exemple, il faut au niveau de chaque institution de l'État, eh bien, ou bien il y a une stratégie politique sectorielle qui définit la ligne directrice de chaque institution qui côté réussir. Donc, c'est une condition institutionnelle qui doit réunir comme outil. Deuxième outil, faut au niveau institutionnel, gagner des responsables de programme qui nommés et qui parlent de mandat pour préparer les rapports annuels de performance. Comme je vous avais dit au début, c'est que le budget programme, lui préparer non logique
pluriannuelle, mais l'exécuter de façon annuelle. Donc, chaque responsable de programme, eh bien, il va évaluer le programme. Donc, ça nous relève rapport annuel de performance. Comme il y a un nouveau outil. Donc, rapport annuel de performance, c'est tout base ça, pour que le Parlement, il va sanctionner le budget, et il va faire un bail et exécuter la autorisation pour un nouveau budget. Donc, il faut aussi, et nous gagner le système de mercurial de prix qui mettait en place pour capable de gagner une fourchette de prix pour faire à ce que gagner une meilleure gestion. Il faut aussi nous réviser et le cadre général de la comptabilité publique. Parce que le cadre général de la comptabilité publique, réviser une comptabilité de caisse, alors que le budget programme, c'est il va demander une comptabilité d'engagement. Une comptabilité en droit constaté ou bien une comptabilité d'engagement. Donc, on a dit que faut essentiellement nous réviser et instruments et outils ça. Et il faut que nous capables de réviser l'ensemble des outils, des manuels de procédure de l'administration publique. Donc, en résumé, il faut que nous capables de mieux informer les citoyens parce que le budget programme dans lui-même, il va être plus de responsabilité à Parlement parce que le Parlement, il ne va pas le voter budget de façon globale, mais le budget sera voté par programme. Donc, pour le Parlement, que ce soit comme acteur qui baille et autorise le budget, donc il y a une plus grande responsabilité. La plus grande responsabilité aussi en matière de contrôle budgétaire, parce que le Parlement, c'est contrôler l'action de l'exécutif. Une fois que le bail exécutif la budget, il a besoin pour un renforcement du Parlement, pour que le Parlement soit capable de connaître sa budget et comment le budget va le voter et comment lui-même est capable de mieux contrôler et évaluer les politiques. L'autre élément préalable très important, c'est la méthode d'évaluation. Donc, en deux pays, il y a trois institutions que la loi d'aujourd'hui va provision pour capable évaluer les politiques publiques. Vous gagnez ou joindre le ministère de la planification et de externe qui fait évaluation et ex ante, c'est-à-dire le ministère de la planification évalue les politiques publiques. Vous gagnez la Cour supérieure des comptes et du conseil administratif et bien qui fait évaluation ex post, c'est-à-dire évaluation après que le budget lui-même est fin exécuté, et bien il va évaluer pour que il va et pour dire comment le budget a été réalisé. Pour faire évaluation sur base d'efficacité. Et troisième institution dans l'État, qui c'est IGF, Inspection Générale des Finances. Donc, Inspection Générale des Finances, qui a un rôle pour capable produire réaliser des audits, donc réaliser des rapports de performance. Donc, Inspection Générale des Finances, ça a un très grand rôle. Il faut être capable de redynamiser tout ça pour que le budget programme soit capable d'arriver à une réalité. Moment presque arrivé pour nous mettre bout dans la première partie. Hein? Par contre, si nous t'as pas ajouté on bagaille rapidement pour nous passer aux prochaines questions. Tu n'as pas un dernier point? Un dernier mot? Oui, sous question ça, est-ce qu'on a besoin d'un dernier point pour nous passer à l'autre question? Pour ce qui est moment. Oui, nous sommes capables d'ajouter, c'est qu'il faut gagner plus de communication externe qui fait. Parce que si nous voulons apport de gestion, il faut gagner communication qui fait auprès des organisations civiles, l'ensemble des citoyens, car on connaît nouvelle approche capitaliser les tenants et les aboutissants pour que les citoyens soient capables de mieux informer de nouvelles démarches. En 30 secondes, M. Chéri, dis-nous qui, comme tout travail technique est limité, dis-nous qui limite un document, budget, programme alternatif au site proposé. Qui limite? D'accord. Et le document, ça, c'est un très bon document. Donc, c'est un cadre logistique très cohérent. Et comme tout travail scientifique, il est toujours insuffisant. Une insuffisance des documents, c'est au niveau de montant et budget qui est déterminé à travers programme et action. Pour ça, nous disons qu'il y a des limites, parce qu'en Haïti, pas un système référentiel de prix. C'est-à-dire que le travail, ça peut nous arriver à déterminer et montant budget, et il faut que nous tenir compte des actions similaires qui sont faites au niveau international, et de comment qui couillent. Et il faut que nous tenir compte de l'ensemble des ou des documents de politique publique
un système avec les montants, avec le projet scolaire. Donc, c'est-à-dire que le montant est estimatif du budget, donc, mais qui potentiellement l'a mérité pour être capable de réviser et comme insuffisance dans le document. L'autre insuffisance dans le document, c'est que son document qui m'a dit aussi faut gagner un cadre de suivi, parce qu'il n'est pas simplement préparer le document c'est une planification, mais un cadre de suivi pour capable dire comment le document est capable de mettre en œuvre et comment capable de suivre et réalisation du document. Pour gagner un cadre de suivi et évaluation. Donc, nous sommes capables de dire que présenter comme deux grandes insuffisances et qui gagnent en dedans et document ça. Merci un pile, monsieur Chéri. Merci pour ti chita parler ça t'ai fait essentiellement sous un budget programme aussi proposé. Merci un pile pour disponibilité. C'est un plaisir. À moi de vous remercier. Moment arrivé kounya pour nous recevoir deuxième invité nous pour nous garder avec lui quelques questions pratiques. Salut monsieur Doudou, n'a rappelé qui c'est membre comité pilotage au CID. Monsieur Doudou, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission. Bonsoir, bonjour madame Pelvi, c'est un plaisir pour moi avec nous dans l'émission ça. Ou c'est membre comité pilotage au CID, n'a rentré d'emblée pour dire nous qui étape aussi souhaité franchir dans le cadre de plaidoyer la mené pour faire adopter politique publique alternative yo avec budget programme non. Merci en pile pour question ça madame Pierre-Louis. Faut me dire que gain deux niveaux dans étape que aussi d'envisager pour suivi campagne plaidoyer ça pour faire adopter et puis ensuite appliquer politique publique alternative li proposer yo yon dans domaine création de job avec développement industriel et l'autre là dans domaine politique commerce, politique fiscale. Maintenant faut dit que dans cadre campagne ça aussi gen en tête li travail sous avenir pays parce que nous parler point dans piège que question urgentio, question crise, insécurité etc., crise politique fait que nous oublier que nous besoin planifier avenir nous si nous pas voulons avenir nous vient aussi catastrophique que situation n'a vivre aujourd'hui. C'est ça que fait nous envisager deux domaines principaux pour nous proposer à nation qui sont capable de réformer l'économie pays. Première étape là c'est faire majorité acte dans la société qu'on est ce qui ça dans politique ça yo. C'est ça que fait nous prend bâton pèlerin nous déjà réaliser un atelier au CAI et certainement nous réaliser atelier Port-au-Prince. Donc nous pourrons gagner l'autre atelier nous pourrons le faire. Nous gagnons plusieurs outils avec concours Panos nous arriver et faire pour capable diffuser et contenu et documents ça que ce soit ti dépliant Jean Mouniori les librochures que ce soit livré et que nous après mettre disponible sur site internet que n'a imprimé pour nous partager avec acteurs. Nous après bâton pèlerin pour nous faire maximum acte dans la société civile là, maximum acte dans la classe politique là et dans le secteur privé, dans tout secteur de la vie nationale là, river connaître contenu politique ça yo, analyser yo, critiquer yo parce que nous pas gain prétention que ça nous proposer c'est exactement ça qui peut l'appliquer. Nous proposer pour et bail orientation à parti politique yo pour yo faire plateforme politique yon l'autre gens fait plateforme politique sur la base de vrais défis et c'est ça que fait nous pas faire comme ça avec juste l'idée nous dans au CID nous te prend le soin d'une part pour que nous t'assurer nous faisons enquête pour population dit qui ça besoin lié parce que moi-même dit ça et surtout les m'a fait formation avec acteurs sur question participation citoyenne moi dit que nous capables nous-mêmes qui experts nous-mêmes qui acteurs qui professionnels c'est nous-mêmes qui connaît qui j'en nous parle utiliser technique pour nous résoudre problème mais c'est population qui connaît problème ni et gagne un philosophe et un sociologue américain c'est John Dewey qui dit on bail là en façon très intéressant il dit que monde qui mette soulier c'est lui qui connaît si soulier a fait le mal et c'est lui qui connaît tout qui côté l'a fait le mal même si c'est pas lui qui cordonnier qui ranger soulier nous considérer expert yo c'est cordonnier qui a ranger soulier mais population c'est lui soulier dans pied donc c'est lui qui connaît misère c'est population qui a vivre insécurité alimentaire c'est population qui a vivre insécurité civile là c'est population qui a fait face à tout problème yo. Donc, il y a un problème. Nous t'allons poser la question, nous faisons enquête. D'une part, mais d'autre part, nous travaillons comme une équipe de 5 experts qui ont même tout à interroger des experts, des professionnels dans différents domaines pour nous assurer que chaque document, c'est des bagages qui ont orientation tout bon à parti politique et nous
pour nous espérer que il y a un certain nombre de partis politiques qui arrivent saisir documents ça qui comprennent et c'est ça que fait nous disposer non seulement à partager l'information, mais nous disposer aussi pour nous répondre aux questions, pour nous faire des interventions, et côté aurait invité nous faire intervention, sauf que j'en ai dit dans l'atelier au cas là, nous pas qu'à faire intervention pour un grand parti politique, parce que là, pas être tant que son en support technique que aussi abaille tel parti politique, alors que aussi non partisan, mais si c'est un groupe de partis politiques de différentes tendances qui a besoin de nous faire une présentation de documents ça nous disposer et disponible. Un groupe organisation dans la société civile là, t'as voulu nous faire présentation, nous disposer et disponible. Un groupe association de médias, association de journalistes a souhaité que pour groupe Payoa nous font présentation particulière de nous faire échange sur ça, nous disposer disponible. Ça c'est première étape là. Fait plus monde connaître et comprendre. Deuxième étape là, c'est du moment où tu as gagné un consensus réel, un consensus capable de dire qui répond qui inclut maximum acte et une date qui prévoit véritablement pour faire élection. C'est pas là on a fait jouer Timoun non, mais là on date tout bon pour élection faite et que majorité acteurs reconnaître d'accord que yo pourra créer conditions pour que l'élection faite dans date ça, nous pourra passer dans deuxième phase là. Deuxième phase là, nous pourra adresser nous directement à candidats et candidates et nous pourra accompagner organisation dans la société civile là, nous pourra accompagner étudiants dans l'université pour que nous ba orientation sur qui gens au fait débat et électoral entre candidats qui ont fait forum électoral entre candidats et citoyens et citoyennes et bail occasion pour que il y ait des échanges qui fait entre candidats et candidates avec population et candidats et candidates entre eux pour faire comprendre véritablement qui ça agenda yon l'autre économie yon économie nationale qui dans service intérêt général là et qui sont capable d'articuler parce que nous avons conviction que si nous avons besoin de changer le paysage, il faut nous changer le système économique gagnant. Pour nous changer, la passer essentiellement par un parlement qui pas marrer dans pied table aucun secteur, ni international, ni secteur privé local, ni aucune chapelle politique. Ça veut dire que des parlementaires qui connaissent ou pas défendre la population qui t'a voté. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape pour nous finir, c'est espérant que il y ait une élection qui fait, nous envisager dans la troisième étape là, travail éventuellement avec les meilleurs candidats. Je me dis meilleurs candidats, généralement quand il y a un sondage qui fait à l'approche de l'élection. Donc, candidats qui en pole position, nous prévoyons travailler ensemble avec eux, garder agenda par eux. Est-ce que l'agenda par eux refléter et préoccupations et objectifs stratégiques qui en dans politique publique ça est-ce que vous envisagez travail sous un modèle de budget qui est capable de permettre que nous mesurer performance de l'État. Ça nous est le budget programme. C'est essentiellement ça budget programme. La permettre que nous mesurer performance de l'État. Budget moyen, vous mettez comme seulement pour différentes institutions, et puis les institutions, si bien dépensées, toutes pièces correctes, et puis les performants. Population va rien nécessairement. Donc, nous voulons que le budget baille des obligations en termes de programme, en termes de résultats, que chaque institution de l'État doit porter. Et que ni Parlement, ni l'autre institution de contrôle, ni nous-mêmes dans la société civile, nous allons regarder est-ce que tel gouvernement est performant en fonction de qui ça a planifié pour qu'il fait sur un échéancier, un horizon de 3 ans, et à chaque fois mesurer ça qui fait, ça qui pas fait, et permettre que la population comprenne que ce n'est pas dans le ciel que le développement sorti, c'est travail pour nous, travail pour lui. Et surtout, dernier élément, c'est que nous avons fait tout le travail ça tout pour permettre que la population impose un agenda politique. Pas tant que les partis politiques viennent nous faux promesses, ils disent après faire ceci, après faire cela, pas même dire comment on va le faire, mais que la population est capable de manière éclairée, par dialoguer avec candidats et candidates, exiger que vous gagnez X, Y, Z dans le programme, exiger que vous gagnez un budget qui accompagne le programme ça, pour que ce n'est pas slogan, belle photo, belle poster, beau garçon, belle mesdames, qui et rive tant que c'est marketing que y a fait pour tête qui rive gagner votre population et à ce moment-là nous sommes certains si population est conscient de tout ça au lieu nous gagner environ 20%, 22%, 23% monde qui a dans l'élection on gagne l'effet inverse n'espérer que c'est 80% monde qui est électeur qui a allé voter électrice qui a allé voter et à ce moment-là et donner un différent certainement. Justement, politique publique alternative, avec budget programme aussi de proposer, yo viser bien-être population. C'est dans ce sens, je vais demander est-ce que l'institution a intention de produire l'autre politique publique alternative dans l'autre domaine? Question ça intéressante et c'est une question posée nous plusieurs fois. Et oui,
nous sommes capables toujours intéresser, continuer à produire des politiques alternatives dans l'autre domaine. Mais il faut me dire que politique publique, ce n'est pas job société civile en réalité pour élaborer, c'est job l'État. Et société civile là, pour participer là-dedans. Avant que nous fassions étape ça, en 2021, nous fait un travail d'analyse de politique publique dans 4 domaines. Dans le domaine sécurité, dans le domaine état de droit, dans le domaine lutte contre la corruption et état de droit, dans le domaine énergie. Nous t'ai gardé, nous rendons compte que faire recommandation seulement, ça va marcher. Donc, nous voulons faire un plaidoyer qui est vivant, qui fait côté citoyen, non, ouais, ça n'a pas parlé de l'IA, recommandation nous fait qui s'allier. C'est ça que fait nous choisir pour représenter de préférence des politiques alternatives et un budget alternatif. Nous juste dire, nous t'arrêtons l'État, un budget programme. Donc, nous travaillons sur un document et nous proposons comme alternative. Nous pas nécessairement besoin de continuer des masses. Nous faisons des masses à titre d'exemple. Mais si jamais tu as une nécessité, tu as un engouement, tu as une demande, tu as un besoin pour que nous travaillions sur d'autres politiques alternatives dans d'autres secteurs clés, dans le secteur tant que l'éducation par exemple, qui sont secteurs cruciaux, dans le secteur tant que justice par exemple, nous pas aucun problème pour que nous allions travailler sur lui. Bien entendu, ça va dépendre de disponibilité de ressources aussi, parce que pour nous développer ça, ça prend une équipe d'experts qui travaillent pendant environ 6 mois. Ça prend une enquête nationale que nous faisons auprès d'un échantillon de 1600 et moun dans la population. Donc, ça prend des ressources pour arriver à élaborer de manière très sérieuse un document qui reflète véritablement attentes et aspirations de la population. Nous avons 2 émissions avant ça, c'est une série de 3 émissions. Justement, qui ça aussi d'attendre de acteurs politiques, société civile, secteur privé, avec tous citoyens, citoyennes de la population qui suivent 3 émissions ça. Et il faut me dire que premier bagage n'attend que ils comprennent et tout ça, vous pas comprendre que vous posez question. Et ça fait nous bail adresse email aussi de là, nous toujours diffuser dans tout document yo, nous dit nous visiter site internet aussi de là autant que possible. Nous connaissons les jeunes particulièrement, ils utilisent technologie de l'information de la communication yo en pile, c'est ocidhaiti.org, OCID Haïti avec H HAITI.org. Donc, vous êtes capable de consulter ce site là et sur ce site là, vous avez tout document qui est publié. Nous attendons que vous appuyer campagne parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous faisons proposition au niveau de l'OCID, mais OCID n'a aucune légitimité pour imposer décideurs pour faire ça. Donc OCID a fait une démarche pour mobiliser le maximum de citoyennes et de citoyens possible et c'est maximum citoyens et citoyennes ça qui a créé légitimité puis ouais c'est pas parole OCID qui a parlé mais c'est parole population. Mais qui j'en nous capable prouver ça? Qui indicateur nous gagne pour les bagages c'est ça que fait nous venir avec outils ça qui les pétitions. Nous avons pétition nous lancer et pétition li en ligne, li sur change.org et puis les sous site internet aussi de là, les sous page Facebook aussi de là aussi d'Haïti. Donc nous et inviter population signer et puis partager pétition ça qui dit nous demander l'État pour l'appliquer et politique alternative ça yo de manière à ce que le cas changer forme économie nous gagner et mettre économie au service grande masse population. C'est concrètement sa pétition a dit et puis il y a quelques petits détails qui en gros en dedans politique publique sous création de travail avec production industrielle là qui essentiellement identifier des domaines que la population dans enquête là identifié que investissement l'État doit faire dans yo encourager investissement privé de manière à ce que capable créer plus de travail dans le pays de manière à ce que nous capable produire tout ça n'a consommé yo pour nous sortir dans dépendance vis-à-vis de l'international là et de plus en plus nous rendons compte que tout autant que vente nous rester sous compte international, sous compte étranger, sous compte voisin, c'est tout autant que nous fragiles. Et ça a rappelé moi une déclaration très forte que secrétaire Henri Christophe la Caïmouin, dans le Nord, et dans le Royaume du Nord, il était fait, le baron de Vasti. Baron de Vasti dit, tout autant que ça a besoin pour manger, l'a sorti on l'autre côté, ou pas ou produit, ou pas indépendant. Donc, si citoyens haïtiens, vous voulez que véritablement nous pays indépendants, qu'on haïtiens très fiers. Épisode Canal Pape Campé, et nous voilà mettre montrer que haïtiens toujours gagnent fierté. Et me penser que si nous voulons que mes fiertés nous tout bon et permettre que des respectants tant que des respectants que président et République dominicaine n'a été fait côté que il pensait que la ferme frontière depuis il dit la ferme frontière nous parler l'amouer nous pas le crier nous pas le dire mes amis nous pas capable et bon peuple a démontré même s'il a souffert son pays un peuple qui est indépendant un peuple qui est fier de histoire et de s'allier
Malgré au souffrir, on te dit bon, on va faire lettre. Épisode ça fait nous comprendre que gagner espoir pour que nous mobiliser le maximum d'Haïtiens et d'Haïtiennes possible autour d'un agenda qui a aidé que nous consolider l'indépendance politique nous pendant que nous avons indépendance souveraineté alimentaire. Et ça la souveraineté alimentaire, tout ça nous pour manger, nous produire la caille nous et le possible nous gain pour ça. Et après dans le développement industriel là mettez accent sur ça n'a consommé. Haïti c'est marché qui y en a plus grand marché dans Caraïbes là parce que nous gagnons un peu plus que 10 millions de monde qui vivent dans le pays là. Ou imaginons que tout ça nous besoin pour nous habiller, c'est nous t'a produit ici et puis nous gagnons des artisans qui travaillent ici et puis nous consommer, nous acheter ça nous besoin pour habiller. Ou imaginons que tout ça nous besoin pour manger ces productions locales que nous avons utilisées, souliers nous besoin maintenant pied, tennis maintenant pied, ces productions locales, ça t'a bail économie, une force ça t'a créé une quantité de travail et chantier ça pour nous-mêmes, c'est vrai chantier qui permet que nous capables de conserver indépendance nous véritablement et fait que lorsque un gouvernement américain a interaction avec le gouvernement haïtien, il a parlé avec respect. Lorsque Dominicain a parlé avec représentant du gouvernement haïtien, il a parlé avec respect parce que nous pas tant qu'on pauvre qui avec un couille devant eux tout le temps, nous pas tant comme si nous pas capable faire rien sans eux même et nous voyons que il y a des risques que capable décider pour des raisons politiques que bloquer nous, Jean le président Dominicain te fait. Il y a des risques aussi tout que vous voyez bagaille ban nous qui après mener nous en bataille. Pas confirmer pour l'instant mais quand même quand une université américaine fait une étude pour dire que gagner arsenic au niveau arsenic qui est trop élevé en enduré que a voyé nous ici là que nous a pas acheté et que nous a mangé population consommer en pile et que gagne des risques de cancer etc. Ça montre nous que parmi tout ça peut-être nous pas connaît que nous apprenons qui saute l'autre bord que nous a consommer et nous avons une bonne forme maladie qui pas que pas connaît la m'a grandi dans le pays qui développé vu retourner autant des monde n'a fait crise tension diabète et H pylori etc. Donc, nous besoin de prendre tête nous beaucoup plus au sérieux comme peuple. Et moi, je pense que question posée dans une opportunité pour me dire ça à auditeurs, auditrices, que nous avons nécessité pour nous gonfler pour être nous. Et c'est dans l'élection qui gagne pour fait pour nous dire très clairement ça nous voulait. Commencez par co-répétition, signer pétition, partager. Et c'est pour les bagages que aussi d'attendre de nous. Et deuxième bagage là, aussi d'attendre que dans toute communauté, mon yo organisé étudiants yo organisé entre eux, organisation de femmes organisation de jeunes organisé entre eux, travaillent ensemble pour que nous mandé parti politique qui dans zone la caille, nos leaders politiques nous chita avec eux pour nous dire que est-ce que yo déjà commencé travailler déjà pour rentrer politique publique ça yo en dedans plateforme politique en dedans programme politique yo. Lorsque gagne élection pour le faire pour nous les candidats pour nous poser des questions pour nous dire qui ça pour le faire pour nous dire que vote nous y a gagné si vous rentrez dans la dynamique ça pour que vous ayez un programme qui envisage comme objectif une politique fiscale et commerciale qui encourage la production nationale. Et là, permettez-moi, Madame Pierre-Louis, sans que je ne sois trop long, pour me donner un petit exemple, parce que il y a des bagailles, l'autre exemple, on ne comprend pas bien. Pour une politique fiscale qui est juste, ça veut dire qui ça? Je dis à la majorité que l'État a rentré, il sortit dans ça n'a consommé. C'est ça, les taxes indirectes. Taxes indirectes, malheureux payer beaucoup plus que Grenègue. Et pas dire clair comme ça. Alors que taxe directe là c'est son gain sur revenu. Dans tout pays, taxe directe yo progressif, plus ou gain un revenu qui est élevé, plus yo taxé ou. Lors gain revenu bas, yo mettez un niveau de taxe plus bas pour protéger ou. Ici là c'est différent. Gros autoboy qui gagne l'argent pas presque payer taxe. C'est ça que l'évasion fiscale. Ensuite, yo rentré dans contrebande, yo entre produits à faire business yo acheter revendre qui pas mettre rien en production nationale là capable absorber ti cob que diaspora voyait pour population. Donc nous besoin rééquilibrer ça et ranger sous-ranger ça. Deuxièmement, politique commerciale. M'a prendre un grand exemple pour nous comprendre. Du riz ouais jodi a nous dépend de l'étranger à plus de 70% de du riz n'a consommé, c'est du riz sorti aux États-Unis ou bien République dominicaine. Donc vente nous sous compte essentiellement de pays ça yo. Du riz, mais alors qu'en 88, nous n'avons pas besoin du riz qui sorti l'autre bord pour nous consommer. Ça veut dire que nous sommes autosuffisants dans la consommation du riz. Qui s'est passé en 88? Ils ont fait une première décision, ils ont révisé tarif douanier sur du riz qui était 43%, ils ont descendu à 23%. Immédiatement, la production du riz a fait un gros baissé. Mais gros bagay là, gros catastrophe là, le fait même en 95, lorsque le gouvernement haïtien, sans aucune logique, décidait
peut-être pour des avantages politiciens ou bien pour des avantages économiques, je ne sais pas qu'on est, dans confiolo avec le gouvernement américain et particulièrement le président Bill Clinton. Alors, il faut que nous citer non, parce qu'elle était reconnaître ça. En mars 2010, ils fait une déclaration devant l'ONU, reconnaître que tu fait Haïti en méchanceté. Yo ouvri 20 pays pour faire du riz qui produit par agriculteurs à Arkansas. Arkansas, c'est un État aux États-Unis, côté Clinton a dirigé comme gouverneur avant le président. Pour dealer avec le gouvernement haïtien de l'époque, particulièrement le président Aristide, yo choisi finir la production nationale. Là, comment? Yo retiré tarif douanier qui était 23% à partir de 88. Yo retiré, yo descendu à 3%. 3%. À ce moment-là, États-Unis rentré sur ma chère, écrasé production nationale, particulièrement dans l'Artibonite, dans la plaine du Nord aussi, parce que nous produisons bonne quantité de riz dans le Nord et dans le Nord-Est. Et qui ça vient comme résultat? Jodia, 70% du riz n'a mangé en Haïti, sorti aux États-Unis et en République dominicaine. Pour prendre exemple ça seulement, et c'est tout produit sur maïs, etc. Donc, alors que c'est seul pays dans la région Caraïbe là qui va protéger production. Ouais, Saint-Domingue a voyé toute bagaille ici, nous pas voyer rien Saint-Domingue Alvan. Yo protéger production. Donc si nous arrivons gagner des citoyens et citoyennes qui dit à monde qui besoin de député, monde qui besoin de sénateur pour joindre vote moins, faut que programme moins gagne ça. Faut promettre le gouvernement pour nous joindre ça pour réviser tarif douanier, pour bailler production nationale la charrette, pour investir dans production nationale. C'est sûr et certain, au bout de yon quinquennat, au bout de 5 ans, il y a une possibilité pour que nous, au moins, consommer au minimum, par exemple, pour du riz, pour au moins nous consommer au minimum 60% de production nationale dans la question du riz. Et à ce moment-là, qui ça va gagner? Après, il fait un cercle vertueux. Goud là, pas pour même frappe, il prend yo. Parce que on a besoin de moins de dollars pour importer, ou après gagner beaucoup plus d'emplois qui créent parce qu'après gagner plus de monde qui rentre dans planter du riz, plus de monde qui rentre dans traiter du riz pour traiter pour capable venir dans market, ou après gagner plus de monde qui rentre dans vendre du riz, etc. Pour prendre un grand exemple seulement, alors sous point pour maïs ou point pour banane ou point pour l'autre produit que la population consomme en pile, donc c'est extraordinaire le changement qui est capable de faire avec une politique comme ça. Donc nous prenons un grand exemple ça pour nous comprendre et qu'on est que lorsque dans la prochaine élection on a pas faire débat électoral, on a pas poser question, on a pas mobiliser moun pour aller voter, puis voter pour moun capable défendre ça, c'est la vie nous, c'est l'avenir nous, avenir petit nous que nous pas assurer. Merci un pile monsieur Doudou parce que vous avez partagé panel là avec monsieur Galilée Chéri, Moïse Galilée Chéri pour intervention sous proposition aussi de ça. C'est moi beaucoup remercier moi espérer que proposition ça va faire route et que population capte li et fait de li bâton pèlerin li, bâton pour qui permettre que le défendre. Merci amis auditeurs et auditrices qui t'a écouté émission ça. Merci à qui invité nous. Bye bye tout.